Bonjour à tous et bienvenue dans Un fait, une valeur spéciale personnalité et la finance. Avec Isor, on a cherché donc des personnalités qui s'étaient intéressées à la bourse ou à la finance et nous avons trouvé celle de Marcel Proust et elle nous a un peu fait rire, je dois vous dire. C'est un peu le Gaston de la gaffe de la bourse. C'était un des plus grands écrivains de l'histoire de la littérature mondiale et en bourse, c'était vraiment un gros gaffeur. Effectivement, Philippe, pour nous, ça a été un sujet assez amusant. Marcel Proust, spéculateur malheureux. Mais rien vous amuse, Isor. Oui, effectivement. Alors Proust était un génie littéraire, ça tout le monde le sait, mais on ne peut pas être génial dans tous les domaines. D'abord, Marcel baigne dans la finance puisque son grand-père était agent de change. Absolument, il était de ce qu'on peut qualifier la grande bourgeoisie parisienne. Et puis, on peut dire qu'aussi ses deux plus proches conseillers financiers, des financiers reconnus sur la place parisienne, bien étaient des cousins. Il s'agit de Raphaël Georges Lévy et de Lionel Hauser. Absolument. Et c'est le premier Raphaël Georges Lévy qui avait écrit sur la spéculation et qui a, bien involontairement d'ailleurs, déclenché chez Marcel le goût du risque. Oui, il faut dire aussi que Marcel avait comme une petite revanche parce qu'il était considéré par sa famille comme étant, de par sa personnalité et son caractère, très éloigné des choses de la finance. Absolument, et au décès de ses parents, il hérite d'une grande fortune, principalement composée d'un portefeuille finalement d'actions de société, et il se plaît à écrire au plaisir qu'ils auraient eu de le voir si exact comptable. Mais dans la réalité des faits, il est loin de l'être, même s'il est convaincu, lui, de l'être. Absolument, il est plutôt du genre poète et d'ailleurs, il préfère les actions de société avec de jolis noms plutôt que de suivre les conseils qui étaient pourtant plutôt avisés de ses cousins. C'est un Cratiléen du nom de Cratyle, un personnage de Platon qui pensait que le nom induit la chose, un nom à consonance dure induit obligatoirement quelque chose de dur et inversement. Absolument, Philippe. Marcel Proust était finalement plutôt attiré par l'esthétique des noms et puis aussi un petit peu par l'évocation des trésors qu'ils pouvaient engendrer. Alors j'ai deux exemples, Missouri Pacific Railway Company ou bien alors les mines de diamants de la De Beers. Mais voilà, cette méthode, aussi belle soit-elle, a vite montré ses limites et il va enchaîner les catastrophes. Il faut dire aussi qu'il avait un bon train de vie et qu'il avait de très importantes dépenses de médicaments puisqu'il était malade et que le tout dépassait le montant de ses rentes. Oui, enfin là, on arrive en 1912 et c'est la fin des espoirs pour Marcel Proust qui joue en bourse comme il joue au casino. Il jouait d'ailleurs beaucoup au baccarat et il perd. Absolument. Et d'ailleurs, son cousin Michel Hauser, que Marcel traite dans certaines de ses lettres de susceptible, n'en peut plus de voir Marcel Proust gaspiller son argent et se ruiner, et surtout de ne pas suivre ses conseils. Et du coup, il démissionne en 1919. 1919, c'est une année très importante pour Marcel Proust parce qu'il reçoit le prix Goncourt pour À l'ombre des jeunes filles en fleurs. Et oui, il était sûrement meilleur, enfin c'est même sûr qu'il était meilleur en tout cas dans l'écriture que dans la bourse. Et Lionel Hauser, son cousin, se compare d'ailleurs dans l'une de ses lettres à un médecin qui est incapable de soigner son patient si celui-ci refuse de se faire soigner. Et alors ? Eh bien, Marcel Proust a voulu placer tout ce qui lui restait dans les banques roumaines qui proposaient un alléchant rendement de 12%. Il était indécrottable ce Marcel Proust. Et moi je vous dis, heureusement qu'il n'a pas vécu à l'époque de Madoff. Isor, merci. Quant à nous, on se retrouve pour un prochain Un fait, une valeur.